c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Oui, vous l'avez deviné, il y a le grand retour de Sergent Biscotte. Comment il va ce con? Bah ça va très bien et toi? Oui, comme vous pouvez constater, sa coiffure se dégrade à chaque vidéo, c'est un enfer. Pour les plus intéressés d'entre vous, vous allez vous dire, comment ça se fait qu'on vous retrouve après 4 mois? Je crois que ça fait 4 mois la dernière vidéo. Oui. On veut des explications, on te voit plus sur YouTube et tout, qu'est-ce qui se passe? L'explication numéro 1, c'est que j'ai changé les composants de mon ordi et comme je l'ai pas réinitialisé, bah il y a des logiciels qui marchaient plus. Yes. Dont Adobe Premiere Pro. C'est nickel ça. Trop bien. En tout cas, on est de retour plus fort que jamais pour vous faire une vidéo de qualité. Enfin, pour moi, vous me connaissez, mais pour toi, ça va être peut-être plus difficile. Vous le savez très bien, je maîtrise à fond le fond vert. Donnez des conseils en commentaire vraiment pour qu'il s'améliore. Ouais, parce que c'est mauvais. Bon, comme vous l'avez deviné derrière le fond, la miniature de cette vidéo, le titre, mais surtout les différentes annonces que je peux faire, aujourd'hui, on va vous parler de Blue Beetle. Qui est Blue Beetle? Je vais avoir besoin de ton arsenal. J'ai cru que tu ne demanderais jamais. Blue Beetle est un film d'action-aventure sorti le 16 août 2023. Créé par Warner Bros en compagnie de DC Comics et ce film a été réalisé par Angel Manuel Soto. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le réalisateur de Charm City Kings ainsi que La Granja. Comme à chaque fois, on va d'abord vous présenter un résumé du film. et on vous donnera notre avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. parti. Fraîchement diplômé de l'université, Ray Reyes rentre chez lui plein d'ambition, mais il découvre que la situation a bien changé depuis son départ. Tandis qu'il cherche sa place dans le monde, le destin s'en mêle. Haim se retrouve par hasard en possession du scarabée, une ancienne relique d'une biotechnologie extraterrestre. Dès lors que le scarabée choisit de faire de Ryan son hôte, le jeune homme se vint revêtu d'une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires et imprévisibles. Tout bascule alors pour Haim qui devient le super-héros Blue Beetle. Pour les plus anciens qui nous suivent, on a fait beaucoup de critiques. Je crois, si je me trompe pas, c'est la 3e qu'on a fait. C'est ça. Et là, c'est notre 4e. On avait fait Uncharted chacun de notre côté. Ça. On avait fait Ducobu président. Et Le chapeauté. exactement, on avait fait le chapeauté de la dernière quête. Et comme vous constatez, on avait toujours essayé de se démarquer des autres. Le premier avait fait un film d'action, Voilà. le deuxième une comédie, et le troisième un film d'animation. Et on a voulu tester autre chose. Quand on parle de tester autre chose, on a voulu tester un film de super-héros. De plus qu'aujourd'hui, on peut constater que l'univers des super-héros prend extrêmement cher depuis le dernier temps. Surtout que les 3/4 des films se ressemblent énormément sur le plan histoire et effets spéciaux, ce qui est quand même vachement dommage pour, on va dire, un univers où on peut vraiment inventer tout et rien. Et bien sûr, on va vous expliquer plus en détail point par point. Bien évidemment, on va vous présenter l'histoire en premier lieu. Allez, let's go! Moi, personnellement, je l'ai trouvé en soi bien dans sa globalité. C'est qu'aussi, c'est la première fois dans un film de super-héros où la famille a une utilité et où le héros découvre son pouvoir avec sa famille. Ce qui, dans les 3/4 des films, la famille, tu la vois une fois au début du film, tu la revois plus et le héros, il découvre son pouvoir tout seul. Et là, tout au long de l'histoire, chaque personnage a son utilité, ce qui fait qu'on peut quand même bien s'attacher au film, malgré le fait que ce soit un peu répétitif sur le plan histoire. Exactement, parce qu'on constate effectivement, comme tu l'as dit, une construction assez particulière parce que, bon, bien évidemment, c'est une histoire de super-héros comme on peut voir tout le temps. Genre, un garçon commun découvre quelque chose hors du commun et va le sortir de son quotidien. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'au lieu de répéter du style un Spider-Man, bah là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une autre formule qui est plus mise en avant parce que les thèmes qui entourent tout le long du film, à part l'action et l'aventure, c'est aussi les thèmes familiaux, que la famille est l'une des choses très importantes. Je vous avais déjà précisé ce genre de thème qui était présent dans de nombreux films, par exemple Le Destin des Tortues Ninja, le film. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute quand même une touche de drame, quelque chose qui permettrait d'avoir un peu de tristesse pour les personnages qu'on suit, ce qui est bien. Bon, après, je vais pas vous le cacher, il faut beaucoup plus pour me faire pleurer. Mais pourtant, t'as pas pleuré sur le dernier épisode de la saison 3 de Demon Slayer. Tu peux pas comprendre, c'est très beau ça, c'était magnifique. Vraiment, cet animé, c'est un banger. Même si c'est une formule assez répétitive dans les films de super-héros, bah on a trouvé que ça marchait bien pour Blue Beetle parce que même si c'est un héros qui est pas très connu, même s'il a eu quand même beaucoup d'adaptations dans les dessins animés et tout, Il a aussi, il faut préciser, un comics en 1940, si je me trompe pas, je vais mettre la date ici pour préciser. c'est
vraiment un personnage assez particulier parce qu'il permet de présenter des thèmes qui sont relativement, certes, qui pourraient être insignifiants dans le monde d'aujourd'hui parce qu'on nous rabâche ça tout le temps. On a trouvé quand même que c'était bien qu'il remontre ça parce qu'on le comprend jamais assez, il faut tout le temps nous le répéter parce que des fois ça nous arrive d'oublier ces importances qui sont la famille, les amis, etc. Et c'est aussi la première fois qu'il y a un personnage mexicain. C'est ce qui est bien, c'est qu'ils ont voulu mettre en avant un personnage d'une horizon qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans ce genre de blockbuster quand même. Même s'il y a des choses qui pourraient être répétitives voire même lourds, le film arrive quand même à être assez drôle dans l'ensemble et du coup c'est assez dynamique, il y a une fluidité à peu près sympathique, c'est pas phénoménal, c'est pas incroyable, mais c'est quand même agréable de se dire qu'on s'ennuie pas devant. Et sur les 2h07 que dure le film au total, si t'enlèves les 20 minutes de pub, en vrai, je me suis pas fait chier tout au long du film. Vraiment, j'ai apprécié le moindre petit détail. Et du coup, déjà, l'histoire dans son ensemble est quelque chose d'assez correct pour nous. Et maintenant, on va vous parler des effets spéciaux et de la qualité visuelle du film. Sincèrement, j'étais agréablement surpris de la qualité. Bon, c'est un film de super-héros, donc on a l'habitude de voir ce genre d'effets parce qu'il y a beaucoup de films qui font des effets à peu près propres et soignés, même s'ils n'ont pas trop de succès. Mais quand même, on peut remarquer l'effet vraiment où ils se sont appliqués, surtout quand le héros il se met à se faire embellir par son armure, qui je trouve quand même est un effet vachement beau visuellement. Il y a quand même des idées relativement bonnes, parce que par exemple, sur le côté de la colorimétrie, le côté un peu plus sombre, des fois des côtés lumineux, bleus, c'est vraiment quelque chose auquel je trouve qu'il y a eu une identité propre au film tout de même. Il y a eu quand même l'effort de tenter quelque chose à Blue Beetle. Par exemple, du style ma critique de la petite sirène live action qui était pas ouf, hein, t'en as pensé quoi? Par respect, j'avais mis non lors de ton sondage pour pas que tu la fasses. C'est vous qui avez voulu que je fasse ça, mais lui il a été sympa quoi. Il aurait pu être bâtard, mais il a voulu non. Puisque La Petite Sirène était un film assez particulier. C'est-à-dire que c'était pas moche, c'était quand même beau, il y avait du travail, mais il n'y avait pas d'identité propre, il n'y avait pas quelque chose qui serait marquant sur les effets spéciaux. Comparé au Disney qui était sorti il y a bien des années. Ouais, clairement. Et alors que là, Blue Beetle, quand même, il a l'effort d'essayer de proposer quelque chose d'assez soigné. C'est ça. Mais Blue Beetle, de mon avis personnel, c'est quand même un héros qui fait plaisir à voir dans le sens où, comme je l'avais dit précédemment, c'est un vieux héros des comics des années 1940. Mais qui est pas très connu. C'est ça, mais qui était très peu connu. Et puis quand même, quand on voit sa manière de combattre, son armure et ses capacités, on peut se comparer à Iron Man. Ouais, surtout quand on voit la vue première personne, ouais, c'est trop beau, t'as vu, on peut voir un FPS. Pour moi, c'est le seul moment où j'ai pas trop apprécié, dans le sens où vraiment on aurait dit qu'on était dans l'armure d'Iron Man, ce qui est quand même dommage quoi. Ouais, parce qu'on a déjà l'habitude de tout ça. Mais si on évite ce détail, j'ai quand même apprécié qu'ils ont pris le risque de présenter un personnage qui est pas très connu. Voilà. Parce que aujourd'hui, dans l'univers des super-héros, on s'apprécie surtout à des super-héros ultra connus, Iron Man, Thor, Batman, Superman, etc. Et souvent le problème, c'est que dans les personnages, ils mettent toujours des grandes stars, ce qui est quand même assez dommage. Certes, c'est un personnage pas trop connu, mais au moins c'est bien qu'il a eu son film au cinéma. C'est ça. Il y en a certains qui marchent et qui ont eu du succès, par exemple les Gardiens de la Galaxie. Personne connaissait ça, personne n'y croyait, c'était le projet What the fuck de Marvel. Et maintenant aujourd'hui, c'est l'un des plus grands succès pour Marvel, vous vous rendez compte? Bah, moi je trouve que ça marche aussi pour Blue Beetle. Parce que certes, il aura pas le même succès que les Gardiens de la Galaxie, mais il a pour moi l'audace de proposer un nouveau personnage bien fait. Donc dans l'ensemble, pour nous les effets spéciaux, on a trouvé qu'il y avait un côté artistique profondément travaillé, avec une qualité assez propre et nette. De même pour moi dans la catégorie effets spéciaux, j'ai trouvé que dans la généralité, ils étaient tous extrêmement bien faits, que ce soit les fonds verts, les FX. Et franchement, ce film a un potentiel et on espère que le prochain, s'il y en a un, soit tout aussi mieux. Maintenant, nous allons passer à la musique. Personnellement, j'ai bien apprécié la bande-son qu'il proposait. Par exemple, à l'inverse du style ma dernière critique en autre rétro, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est aussi dans la description. C'est un film qui était relativement sympa, un grand divertissement comme ce film-là, mais pour laquelle la musique était assez bien, mais était surtout là pour habiller. Elle est vraiment là pour habiller dans Blue Beetle, mais il y a quand même des compositions qui sont là aussi pour raconter, puisque comme je le dis à chaque fois, il y a les bandes-sons qui habillent, juste pour mettre l'ambiance, et celles qui racontent, qui ont une identité propre et qui sont plus profondes que ce qu'il paraît. Les bandes-sons sont relativement sympas et grandioses. Il y a une très forte intensité à travers l'écoute de ces musiques, parce que vraiment ça met l'ambiance du film. C'est ce qui permet la fluidité du visionnage.
personnage en vrai. Et relativement, j'ai bien apprécié cela. Du même avis que ce très cher être humain X-Factor, j'ai bien apprécié l'univers musical du film. Alors comme il précise, oui, c'est quand même pas mal de musique qui servent à habiller le film, à habiller l'ambiance, mais qui sont réparties et coupées à des moments clés, ce qui fait que ça ni trop ni pas assez. Et puis même les musiques étaient assez agréables à entendre, ce qui fait quand même plaisir, comparé à certains films aujourd'hui où la musique est trop forte et pas très agréable à entendre, Ou des films avec une musique pas assez forte. ce qui peut tuer l'ambiance. Ouais. Et en parlant de musique, on va vous présenter ce très cher compositeur qui est Bobby Click. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le compositeur par exemple de Midsommar. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir ma critique, elle est dans la description. Mais hors de ça, il a aussi réalisé la bande son de Almost Holy, ainsi que Triple Nine. Maintenant, nous allons passer au personnage. Mon avis sur le personnage, c'est que dans la globalité, il y en a pas un qui ne sert à rien comparé à certains films, ce qui est triste. Ou dans la bande-annonce, t'as le héros, puis t'as les autres guignols qui sont juste derrière pour décorer l'affiche. Que je trouve quand même débile. Bah là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tout autant utilisés. Là, chaque personnage a quand même un petit moment pour briller. C'est pas transcendant, mais c'est quand même sympa et ça met un peu d'humour au film. J'ai trouvé ça plutôt drôle, leur interprétation. Et surtout que au début du film, vu comme c'était parti, les personnages, enfin la famille n'allait servir à rien. Ouais. Et puis on se rend compte que plus l'histoire passe, plus les membres de la famille, on continue à les voir tout au long du film. Et à chaque partie du film, ils ont leur quart d'heure de gloire, ce qui est quand même vachement agréable. Après, faut pas se le cacher, il y en a certains. On a eu un peu de mal, en fait, on n'a pas trouvé d'intérêt. Ils sont sympas, mais sans plus. Par exemple, la grande méchante, pour toi, elle est pas ouf. Pour moi, elle sert à rien, c'est une énième corporatrice méchante, Ouais, blondasse, avec vieille et milliardaire. Oui, avec des expressions shakespeariennes là. Ouais, voilà, avec son garde du corps qui est là juste pour faire beau. Après, je trouve que le personnage est sympa dans la manière où c'est un personnage qui est un méchant, plus précisément, psychologique, qui arrive à manipuler les gens pour arriver à ses fins. Bon, c'est pas incroyable non plus, il y a mieux que ça, mais c'est sympa de voir ce genre de personnage tout en sachant que c'est un film de super-héros et qu'on voit surtout un méchant qui est là, coup de poing, coup de pied, explosion. Et phrases méchantes pour accompagner le truc. Et pour mon avis, les personnages étaient très bien faits. Ils avaient tous des qualités propres à eux. Ouais. Le héros principal était un héros relativement sympa. Je me suis attaché au personnage. En vrai, j'ai trouvé que c'était un bon premier rôle pour cet acteur. D'autant plus que c'est agréable de voir des acteurs pas trop connus au cinéma. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de grands acteurs qui sont très bien, mais on sait déjà qu'ils vont faire leur boulot comme d'hab. Mais c'est bien de voir des nouvelles têtes. C'est ce qui fait plaisir à voir pour des nouvelles têtes d'affiche. Maintenant, on va commencer par les acteurs. Bien évidemment, nous avons la présence de Solo Marituena. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Cobra Kai, Bruna Marquezine, qui a notamment fait Femme amoureuse, Dos Salve Rei et I Love Paraisopolis. Belisa Escobedo, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a joué dans Hocus Pocus 2, Sex Appeal. George Lopez, qui a notamment fait Rio 1 et 2, Les Schtroumpfs. Raoul Trujillo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Sicario 1, Frankenfish et Sang Froid. Becky G, qui elle a joué dans le film Power Ranger, mais hors de ça, elle a aussi joué dans AXL. Harvey Guillem, qui a fait Le Chapeauté 2. D'ailleurs, on va vous mettre nos deux petites critiques qu'on a fait juste ici. Je fais la pub. Ouais, également. Il a joué aussi dans la série Thunderman, ainsi que Loup-Garou. Suzanne Sarandon, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans James et la pêche géante. Ah oui, quand même. Thelma et Louise, Duo à 3, ainsi que Ma meilleure ennemie. Bon, pour conclure, on peut dire quoi sur Blue Beetle? Pour commencer, que c'est certes un film de super-héros générique, mais qui a su mettre à jour un héros qui a été abandonné depuis bien des années, malheureusement au profit des nouveaux super-héros, mais qui, Blue Beetle, a quand même réussi à fortement se démarquer, que ce soit par ses personnages, son univers, et même le héros en lui-même avec ses pouvoirs. Accompagné d'un côté artistique franchement soigné, avec des décors relativement bien faits, un univers qui est propre au personnage, en passant des costumes, des accessoires, et également aux détails du super-héros, qui je trouve est assez comparable au personnage des bandes dessinées. Et ce film présente aussi des thématiques fortes, dont la pauvreté et la richesse, qui sont des thèmes relativement forts. Voilà. Le film met également en avant des personnages soutenus par le jeu d'acteurs relativement bon, qui est plutôt sympa à voir dans ce genre de film, proposer des rôles à des nouvelles personnes. Personnellement, la majorité de tous sont assez réussis. Surtout l'oncle avec son gros pick-up, j'ai bien aimé. Toi, tu l'as vraiment apprécié. C'est vraiment, c'est un souci lui. Hein. J'ai adoré ce mec. T'as la même coupe, t'as le même truc, t'es aussi mécano. Ah, mais j'ai pas la beubare. Ouais, ça c'est vrai. Peut-être un jour.
on sait jamais. Donc oui, comme on vous l'a dit tout le long de la vidéo, on a trouvé que c'était un très bon film de divertissement. On trouve est assez massacré par les critiques pour des raisons qui je trouve sont injustifiées des fois. Puisque pour vous préciser, on constate que ce film fait partie bien évidemment, comme on vous l'a dit, des studios DC Comics. Et le problème avec ces studios, qui sont soutenus par la Warner, c'est que j'ai constaté qu'à travers leurs films de super-héros, ils n'ont pas d'identité propre. Et c'est ça qui pose problème avec les films de super-héros. Sachant que par exemple les Marvel, eux c'est 100% de la comédie avec des fois des thèmes forts qui sont à la fois tristes et touchants. Et le problème c'est que à vouloir faire des films trop génériques et sans trop d'identité, ils vont vite se faire rattraper par des petits studios qui vont leur mettre une bonne tracée. Dans tous les cas, pour nous, on a trouvé que certes, c'est pas un film marquant, ce sera pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais pour nous, on a trouvé que c'était un très bon film de divertissement, qui est relativement sympa à regarder entre potes. Sincèrement, on n'a pas passé un mauvais moment, c'est vraiment sympa. Et en espérant qu'il y aura une suite, parce que il y a une suite qui a été annoncée d'ores et déjà. Ça dépendra juste du succès qu'il aura. Et si jamais, bien évidemment, il y a un deuxième, on vous fera une critique. Bien évidemment. Et pour nous, on trouve que ce film mérite la note de 14,5 pour ma part. Et pour ma part, je trouve que c'est un film qui mérite la note aussi de 14,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique, mais également donnez-nous des concepts de films et de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais on vous invite surtout à vous abonner à nos chaînes, ce sera un énorme soutien pour nous, de liker ces vidéos toutes les autres et de partager nos chaînes avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Pour ma part, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et pour ma part, vous pouvez me suivre bien évidemment sur mon Twitter, mon Instagram et mon TikTok. Il essaiera de vous tenir au courant. Voilà. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et salut. Bye.